Hors série 19, MPSI, une identité du binôme, le coefficient caché. En développant 1 plus x à la puissance 2n de deux manières différentes, démontrer que. Donc là, la technique avec le. Enfin, c'est une identité classique pour certains. On va pas utiliser le combinatoire. On va utiliser les outils du combinatoire, les combinaisons, mais on va pas faire de combinatoire. Vraiment, on va suivre la consigne, c'est-à-dire qu'il faudra développer 1 plus x à la puissance 2 fois n de deux manières différentes et démontrer qu'il y a une égalité. Donc la première manière qui me vient en tête, c'est le binôme de Newton. Bien sûr, il faut le montrer pour n cas entière. Le sigma sous-entend cela. Du coup, ça me donne 1 plus x à la puissance de fois n, qui me donne, ça j'utilise la formule du binôme de Newton, k pour k varie entre 0 et 2n, je vais jusqu'à 2n, de k parmi 2 fois n, 1 puissance, là, la puissance entre guillemets étrange, fois, allez, x puissance k. Voilà. Parce que le 1, si vous voulez, 1 puissance n'importe quoi, ça va vous donner 1. 2n moins k, ça va être pour le 1, et du coup, voilà ce qui reste. Et la deuxième manière qui me vient en tête, c'est 1 plus x à la puissance 2 fois n, c'est en fait, là j'utilise mes propriétés sur les puissances, c'est 1 plus x au carré, le tout à la puissance n. On est d'accord. Et là j'utilise mon binôme à l'intérieur, ou bien, attention, ce qui est plus intéressant pour utiliser le binôme, pardonnez-moi, ce que je vais faire c'est plutôt le n là, et exposant 2. C'est mieux. Évidemment si je veux utiliser le binôme de Newton. Il y a cette idée de carré qui est là. Donc je mets le carré extérieur. Et là, ça me fait la somme pour k varie entre 0 et n de... Cette fois-ci, c'est la puissance n. Donc k parmi n. X puissance k. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure. 1 puissance n moins k, c'est 1. Et là, je vais commencer à regarder le membre de droite. Qu'est-ce que ce n parmi 2n? Et bien là, il faut avoir l'idée de se dire que ce n parmi 2n, c'est en fait le coefficient du x, là, à la puissance n. Voilà. Vous avez un polynôme, et quand x sera à la puissance n, donc quand je remplace k par n, bien sûr, il y a une longue somme ici, mais ce qui multiplie le x puissance n, dans ce polynôme, c'est n parmi 2n. Et puisque 1 plus x à la puissance de n, c'est du coup égal à elle-même, qui est elle-même égale à ce polynôme-là élevé au carré, il faudrait que je trouve quel est le coefficient ici, de x puissance n. Et donc là, j'essaie de réfléchir, déjà je vais écrire ça comme un produit, ça me fait pour k variant entre 0 et n, de k parmi n, x à la puissance k, fois, qu'est-ce qui vient après k, on va mettre l, donc pour l variant entre 0 et n, variable muette, hein, ça change pas grand chose, mais ça m'arrange ici, n, x à la puissance l, et l'idée c'est que moi ce qui m'intéresse c'est le coefficient x puissance n, qu'est-ce qu'il y a devant, quand je développe le polynôme de cette manière-là. Je sais que c'est égal à c'est égal à n parmi 2n. Donc là, finalement, si j'arrive à trouver le coefficient, bah, il devrait ressembler à ça. Normalement, je dois aboutir à cela, à travers ce produit. L'idée, quelle est-elle? Vous allez me permettre d'écrire ça avec des pointillés, même si ce n'est pas rigoureux, pour essayer de m'y retrouver. Là, ça me donne 0 parmi n, plus 1 parmi... Donc, pardon. 0 parmi n, x puissance 0, plus 1 parmi n, x puissance 1, plus 2 parmi n, x au carré, jusqu'à un moment, n parmi n, x puissance n. Et de l'autre côté, ça sera pareil. 0 parmi n, x puissance,
pour ça que je vous disais, la lettre ne change pas grand-chose, mais ça va m'arranger si je veux être plus rigoureux derrière. Plus 1 parmi n, x puissance 1, ainsi de suite, jusqu'à n parmi n, x puissance n. Donc là, quand je vais effectuer le produit, c'est une sacrée distributivité. Donc quand je fais x puissance 0, il faut que ça multiplie. Lequel, là, de ces monômes pour obtenir x puissance n, pour commencer à factoriser mon x puissance n en fait. Peu importe la distributivité, ce qui va m'intéresser, là tout ça c'est entre guillemets, hein, c'est mon brouillon. Quand je distribue, qu'est-ce qui va multiplier? À quel moment j'obtiens des x puissance n? En faisant x puissance 0, pour obtenir x puissance n, il doit multiplier x puissance n. Donc le facteur commun, ça va être 0 parmi n fois n parmi n. Faites-le, hein. Ce monôme fois ce monôme, ça vous donne 0 parmi n, facteur de n parmi n, x puissance n. Factorisé. Voilà, non, en fait, c'est juste une multiplication, tout simplement, x puissance 0 plus n. Mais là, moi, je suis en train de factoriser, en tout cas. Donc après, quand je prends celui-là, pour obtenir x puissance n, vous avez compris la règle. Pour obtenir le x puissance n, eh bien, il me faut x puissance n moins 1. Donc, ça sera 1 parmi n. Et là, qu'est-ce qui vient juste avant? C'est n moins 1 parmi n. Et je poursuis selon la même logique. Pour vraiment comprendre, ici, le 2 parmi n, x au carré, le x au carré doit multiplier quel x puissance combien pour obtenir x puissance n? X puissance n moins 2. Et ça, c'est factorisé du coup par 2 parmi n. N moins 2 parmi n, etc., jusqu'au dernier, c'est-à-dire ici, votre n parmi n, il va multiplier celui-là. 0 parmi n. Et qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Donc quel est le coefficient de mon x puissance n? Je vois, enfin vous le visualisez, c'est la somme pour k variant entre 0 et n. Donc là le premier c'est k parmi n. Et le deuxième c'est un n. Mais en fait le n c'est tout simplement n moins k parmi n. Qui multiplie mon x puissance n. Et là je développe en me disant que en fait k parmi n c'est égal, donc ça c'est une identité connue, on peut le démontrer facilement. On peut vérifier. 3 parmi 5, c'est exactement la même chose que 2 parmi 5. Choisir 3 parmi 5, c'est en laisser 2 parmi 5. Je sais pas moi, 7 parmi 9, c'est la même chose que 2 parmi 9. Prendre 7 parmi 9, c'est en fait faire le choix d'en laisser 2 parmi 9. Vous pouvez le prouver avec le calcul. Donc j'admets que vous connaissez ça. Et du coup, ça me donne la somme de k variant entre 0 et n de k parmi n, facteur de k parmi n, qui multiplie mon xn. Et donc, ça on reconnaît, pour k variant entre 0 et n, k parmi n au carré, coefficient, qui est exactement égal à ce qu'on avait trouvé ici dans le premier développement. On a dit que c'était, qu'est-ce qui multiplie le x puissance n dans ce polynôme? C'est n parmi 2n. Et voilà, ça prouve. Et on passe pas par le combinatoire. À la limite ici un petit peu, faut s'y connaître, mais sans rentrer dans la théorie.